Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi? On va changer ça. Je vais vraiment parler à la dessus. Je vais te parler directement. Comme ça, on va briser vraiment cette froideur où on va juste se parler à la dessus, à la jus. OK? Ça va être plus simple, ça va être plus clair. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mélissa, je suis la visionnaire du podcast Voix distinguée. Comme vous avez pu le remarquer dans les secondes qui ont précédé, j'avais fait une première introduction. Ce n'est pas qu'elle n'était pas satisfaisante, mais en même temps, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de points qui m'ont empêché de m'introduire à mon plein potentiel. D'autant plus question de stress, question de syndrome de l'imposteur, qui sera un sujet que nous aborderons éventuellement dans le podcast. Mais je tenais à prendre un moment vraiment pour me libérer de mon stress, me libérer de ma gêne pour pouvoir introduire Voix distinguée. Pour ceux qui me connaissent déjà, alors j'ai une page sur les réseaux sociaux qui s'appelle Perles distinguées, qui est plus pour les femmes, mais Voix distinguée, pour moi, c'est important de pouvoir avoir une audience élargie parce qu'il y a des sujets qui peuvent toucher monsieur, madame, petit, grand, jeune et vieux. Alors, pour commencer, je tiens à vous remercier de prendre ces quelques minutes pour pouvoir regarder, écouter, dépendamment d'où vous êtes, ce moment. Sachez que là, présentement, je suis en train de dire, je parle à la vous, mais je tiens vraiment à ce que nous ayons une intimité, une proximité assez, une proximité pour que nous puissions vraiment nous tutoyer. Je sais que c'est un monologue présentement. Tu me regardes au travers d'une caméra, tu me regardes au travers de ton téléphone, peu importe, ou tu m'entends de whoever, wherever, mais je voulais prendre ce temps pour te dire que je tiens absolument que nous ayons une proximité. Durant le podcast, avant d'expliquer la vision derrière le podcast, je tiens à te dire que majoritairement, ce sera en français. Il se pourrait que des expressions anglophones s'échappent. Il se pourrait que des expressions créoles haïtiennes s'échappent. Mais je vais m'assurer avec toute personne qui sera avec moi qu'on parle français. D'accord. Ceci étant dit, je continue. Qui est Mélissa? Je m'appelle Mélissa, je suis dans la trentaine, je suis née au Québec, mais je suis d'origine haïtienne, donc Haïti chérie 509. Si tu me connais, tu sais que j'ai beaucoup de personnalité. Entre autres, ce petit côté que j'adore vraiment en moi. Pas adore, mais que j'aime beaucoup en moi. Je suis une personne qui j'aime parler, mais j'aime surtout entendre les gens. J'aime écouter les gens, j'aime accompagner les gens. Il y a quelque chose chez moi qui... je pense vraiment que c'est Dieu qui a mis ça en moi. J'aime être présente, même si c'est par mon silence, mais m'assurer que la personne qui est à côté de moi qui a besoin d'aide, ben, je peux l'aider. Il y a des personnes qui vont aider de manière financière, qui vont aider de manière psychologique ou la présence ou quoi que ce soit. Et c'est pour cette raison que je crois qu'au travers de Voix distinguées, Dieu me demande vraiment de permettre à toute personne qui a une histoire de l'utiliser pour pouvoir encourager une autre personne. Ça peut être toi que ça va encourager, comme ça peut être ton frère, ta sœur, ton tonton, ta tati, peu importe. Voix distinguée. Pourquoi voix distinguée? On a tous une histoire. Toutes les histoires, même si certaines peuvent se ressembler, mais il y a toujours quelque chose de différent. Et des fois, c'est cette chose différente qui fait la différence, qui permettra à une personne d'entendre, d'écouter et de dire, ben, si cette personne, elle a pu arriver à telle situation ou elle a pu arriver à son objectif, pourquoi pas moi? Donc, c'est vraiment un podcast pour pouvoir encourager dans tous les domaines, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau de la santé mentale, que ce soit au niveau des finances et j'en passe.
Alors, je tenais vraiment à ce que tu saches cela. Pourquoi j'ai décidé de faire un podcast? Dans le fond, je vais être très honnête. Je suis devant une caméra, tu me regardes, mais j'aime pas les caméras. J'aime pas ça. J'ai un petit... ça me stresse. Ouais, ça me stresse, mais je comprends également que lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose, on doit sortir de notre zone de confort. Et présentement, c'est ce que je suis en train de faire. Euh, L'idée du podcast, je dirais que c'est pas nécessairement... Ça ne vient pas de moi. J'ai pas cette folie d'être devant ou d'être reconnue ou quoi que ce soit. Non. Euh, mais avant la pandémie, je dirais même depuis 2015, Dieu m'avait demandé de faire un blog. Parce que ça part de là. Toute l'histoire part du blog. En 2015, Dieu m'a dit, fais un blog. Comment Dieu t'a dit de faire un blog? Je l'ai senti sur mon cœur. On va juste résumer ça à ça. J'ai senti que je devais faire un blog et en le commençant, je pensais que j'allais avoir des followers comme dans la francophonie, que tout le monde saurait qui est Mélissa. J'avais des folies, là, OK? Mais Dieu m'a dit, tempo templai, OK? On va se calmer un peu, mademoiselle. Et bref, au travers des années, Dieu m'a utilisé, m'a vraiment inspirée. J'ai commencé à faire mon blog au travers d'Instagram, ce que je disais tantôt, Perle distinguée. En faisant Perle distinguée, oui, j'ai les followers, mais mon but, c'est pas d'avoir comme 10 millions de personnes qui me suivent, mais que le message que j'apporte puisse toucher. Et je me rappelle avoir eu une conversation avec une personne en 2019 et en échangeant avec la personne, elle m'a dit, tu sais quoi, tu devrais peut-être commencer un podcast. Là, j'étais comme podcast, moi, non. Puis, j'étais pas vraiment familière avec cet environnement, mais c'est resté vraiment quelque part dans le fond de ma tête, de mon crâne. OK. Et durant la pandémie, avec des échanges avec plusieurs personnes, non seulement je ressentais cette nécessité de faire le podcast, mais quand j'en parlais avec mes gens proches, mes amis proches, ça revenait souvent comme « You should do a podcast ». Oui, tu devrais faire un podcast, mais ça, tu as de la sagesse. Je ne dis pas que c'est moi qui ai de la sagesse, non, c'est ce que les gens disent, c'est pas moi. Je n'ai pas de folie, là. Puis, Dieu a fait en sorte que j'en sois là aujourd'hui. Et encore derrière cette histoire, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose ou lorsqu'on ressent que l'on doit faire quelque chose, ça va toujours rester dans le fond de nous-mêmes, comme je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. L'idée revient, l'idée revient, l'idée revient. Et même lorsque on veut baisser les bras, ben Dieu va envoyer des ouvriers, des anges pour venir nous encourager. Et sans citer des noms, mais un big shout-out à mon ami qui m'a mise en contact avec le vidéographe. Je vous demande d'aller le suivre. Son nom est affiché en bas. Donc, vous allez pouvoir le suivre. N'hésitez pas. Si vous avez des projets, vous pouvez toujours le contacter. Donc, elle m'a mise en contact avec le vidéographe. On a eu une première discussion. OK. On a parlé de l'idée du podcast. OK, fine. Tu sais, je sais pas si ça t'arrive des fois. Tu peux avoir une idée, puis tu parles avec une personne, puis t'es zélé. Puis c'est comme, oh oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Et finalement, tu finis par ne pas le faire ou tu traînes, tu procrastines. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Donc, ce projet est là depuis once upon a time. Il était une fois. Plusieurs années quand même. Et lorsque je suis entrée en contact avec le vidéographe, Dieu a fait en sorte que lui-même me contacte pour me dire « Hey, en passant, je suis là avec toi pour ton projet. Let's go ». On a pu discuter et nous voilà aujourd'hui. Donc, pourquoi je donne tous ces petits détails? C'est aussi pour t'encourager, toi qui as un rêve ou qui as une vision. Ça peut paraître difficile à atteindre, ton objectif peut être difficile, mais si je suis là aujourd'hui puis que je suis pas en train de faire ça avec mes mains, ce qui est une preuve que I'm letting God do what he has to do through me. Ça veut dire que Dieu peut t'utiliser également pour faire ce que tu es censé faire. Alors, au travers de ce podcast, sache que je prie fortement que le Seigneur puisse t'utiliser, que Dieu puisse m'utiliser pour pouvoir aider une autre personne dans le besoin.
Euh, Au fur et à mesure, il y aura des périodes où ce sera des monologues, donc je serai seule, et par d'autres moments, des épisodes, nous aurons des invités qui nous parleront de leur parcours. Et encore une fois, comme j'ai dit tantôt, ça peut être par rapport à l'entrepreneuriat, aux finances, la santé mentale ou quoi que ce soit. Moi, mon but, c'est vraiment d'assurer que la voix des personnes puisse toucher, puisse atteindre, puisse semer dans la vie d'une autre personne. Donc, pour terminer, je tiens à te remercier de me suivre. Je t'invite à partager cette petite vidéo avec ton ami, ton frère, ta sœur, pas ton chat ni ton chien parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ça, c'est une autre chose chez moi aussi. J'ai un petit côté... en tout cas, moi, je me trouve drôle, là. Je sais pas si toi, tu me trouves drôle, mais en tout cas, moi, je me trouve drôle, puis c'est ce qui est important. Que je me sente bien dans ma peau, puis que je m'aime telle que je suis, puis que vraiment, ça puisse te toucher. Alors, pour revenir vraiment à ce que je disais tantôt, partage cette vidéo avec quelqu'un et en souhaitant que ça puisse t'aider à grandir, que ça puisse également m'aider à grandir, que ça puisse nous permettre d'atteindre nos objectifs. Sur ce, je te dis à bientôt!